L'annonce a été faite ce mardi par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de l'innovation. À l'Institut des sciences de l'information et de la communication, tout est prêt pour accueillir les étudiants malgré les travaux de rénovation en cours. Nous étions en atelier d'harmonisation des programmes. Nous avons révisé tous les programmes d'enseignement. Ça veut dire que déjà, tous les profs sont prêts pour entrer enseigner. En tout cas, nous, c'est une rentrée qui nous convient. Même son de cloche dans les universités privées. La nouvelle est bien accueillie. L'Université générale Lansana Conté et tout le personnel, nous avons déjà repris le travail. On s'attendait peut-être même, pourquoi pas le mois d'octobre là pour la rentrée universitaire. Mais si Madame la ministre a décidé de faire la rentrée au mois de novembre, ça va nous permettre encore de se préparer très bien. Et les préparatifs quand même au sein de cette université, ça évolue très bien. Depuis, pendant les vacances, nous sommes en train de travailler pour accueillir les étudiants parce que nous, on n'attend pas l'ouverture pour le faire. Les professeurs sont là. Nous avons déjà commencé à élaborer les emplois de temps au niveau du département. Dans une lettre adressée aux différentes universités, le département de tutelle a interdit l'inscription dans les universités privées de tout étudiant n'ayant pas obtenu le bac. La mesure semble être respectée dans les universités privées. Ces responsables d'université souhaitent par ailleurs la reprise de l'envoi des boursiers dans les universités privées. Madame la ministre a sciemment communiqué que tout le monde sera orienté dans une école, soit professionnelle ou dans une université publique. Et les gens peut-être qui n'auront pas la possibilité de dire que moi on m'a orienté à Cancan ou bien on m'a orienté à Zérékouré, nous aussi, ces gens-là seront la bienvenue chez nous. Il faut revenir sur l'envoi des boursiers au niveau de ces universités privées et contrôler. Le ministère a également plafonné les frais d'inscription et de réinscription dans les universités publiques à 50 000 pour les réinscriptions et 100 000 pour les inscriptions. La deuxième édition du Forum de la jeune fille guinéenne qui se tiendra les 14 et 15 octobre prochains sera axée sur les violences sexuelles. Durant ces 2 journées, les membres de l'association prévoient plusieurs sessions avec des thématiques précises. Notre première session va porter sur l'engagement du gouvernement guinéen dans la lutte contre les violences sexuelles et la protection des filles en Guinée. On aura une session qui va porter sur les Ifoshi. Les Ifoshi, ce sont les hommes qui se battent pour les femmes. Il y aura aussi une session sur le rôle des médias. Créé depuis 2016, le Club des jeunes filles a mené plusieurs activités sur le terrain dans le cadre de la protection des filles et des femmes du pays. L'objectif est de prendre en compte la préoccupation de la jeune féminine lors de ces journées de plaidoyer. Au-delà de ces sensibilisations, on a eu à organiser des week-ends live. C'est-à-dire, on invite des personnes externes qui viennent au bureau, on invite des personnes ressources, parce que pour la première fois qu'on avait organisé le week-end live, on avait pour thème le harcèlement en milieu scolaire, parce que c'est une thématique que beaucoup de personnes négligent. Et aussi, on avait organisé notre deuxième week-end live au bureau du club, où on a eu à parler de la sexualité des adolescents et jeunes. Avec pour objectif global de contribuer à la réduction des violences faites aux filles et femmes, la directrice exécutive du club revient sur quelques résultats de la première édition. 5 cas de victimes de violences basées sur le genre qui ont été prises en charge parce qu'à la suite, on a fait des plaidoyers, on a récolté des fonds à l'endroit des partenaires qui nous ont permis en fait de prendre en charge ces victimes de VBG. Ensuite, ça nous a permis de former 30 femmes leaders communautaires sur les questions de violences sexuelles. Au terme de la 2e édition du Forum de la jeune fille guinéenne, les membres du Club des jeunes filles de Guinée projettent mettre l'occasion à profit pour faire des plaidoyers et recommandations en faveur des filles et femmes du pays.